j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder au niveau des énergies féminines et puis un petit message par rapport à la flamme. Donc voilà, donc on va faire ça sur 2 tas. Donc je te propose ou mon petit ange blanc qui est là, ou alors je te propose mon ange là, comme ça, là, qui clignote. Voilà. Donc je te laisse concentrer et choisir le tas qui t'appelle le plus. Hein, et puis nous allons commencer. Donc je vais faire de la lumière. Donc voilà. Donc nous allons commencer par le petit ange et puis nous passerons au deuxième. Allez. Ça ne veut pas sauter. Donc on va faire autrement. Donc voilà. Donc nous avons la clarté de l'esprit, le cristal de roche. Nous avons l'orchidée, symbole de féminité, de la sensualité et de la passion. Et nous avons la lune, symbole des énergies féminines pour le tas numéro 1. Ensuite, je vais tirer également un petit message par rapport à la femme. Donc là, on parle de noirceur. L'abandon et le sentiment de noirceur. Encore la noirceur et le lien dans l'opposition. Ça ne veut pas sauter aujourd'hui. Ah si. Donc nous avons quoi? Nous avons la dualité. Nous avons la pause. Et nous avons présence et émotion. Donc déjà, nous allons commencer par toi, la féminine. Donc là, il y a, on te parle du cristal de roche. Donc là, on te dit, en fait, au niveau des vibrations de cette pierre,
On te parle qu'elle te donne de la vitalité, que si tu vas pas bien, elle peut t'apporter une guérison. Elle peut aussi t'amener des idées nouvelles au niveau voilà, de ton esprit, plus de clarté aussi. Et elle peut aussi t'apporter une force intérieure. T'aider face à de la spiritualité ou par rapport à ta sensualité, ta sexualité, et puis t'aider aussi au niveau de la méditation. On te dit que c'est une pierre quand même de référence, hein, parce que elle est transparente, elle a la clarté de l'esprit, hein, une force intérieure, et que ce cristal t'ouvre et te donne de précieux messages, hein, voilà. Et que également peut faire glisser et tomber des masques ou des voiles. Et que également ça peut aider et faire aussi arrêter des discussions, des bavardages qui ne sont pas inutiles, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, il absorbe aussi les mauvaises énergies, les pensées négatives qui peuvent t'encombrer ton esprit. Il va aussi t'aider et t'alléger joyeusement. Voilà. Donc là, par rapport à ça, on te dit, le message, c'est que grâce à ce cristal, ton esprit va s'éclairer, se clarifier. Hein. Donc là, il faut que tu sois disponible à l'accueillir, d'accord? Parce que tu vas constater une énergie nouvelle vis-à-vis de toi, à l'intérieur de toi, d'accord? Bon. On te parle aussi de l'orchidée, symbole de féminité et de ta sensualité, hein, et de la passion. Et on te dit qu'elle est fascinante et qu'elle est merveilleuse, ensorcelante. L'orchidée est le symbole de ta féminité, d'amour, de raffinement et la grâce féminine aussi que tu as, hein, et aussi de la passion, voire de l'érotisme que tu as. Du parfum suave de certaines fleurs aux formes sensuelles et érotiques pour d'autres personnes. Qu'elle est aussi associée au sexe de la femme et à son mystère et son énigme sacrée. Et on te dit qu'en fonction de sa couleur, elle délivre des messages brûlants ou tendres, joyeux ou pleins d'espoir. Mais on te dit que, dans tous les cas, elle délivre un message d'amour et de sensualité. D'accord? Donc on te dit vraiment on t'invite à l'amour, la délicatesse, la bienveillance, en tout ce qui concerne ta sensualité et ta propre sexualité. Il faut se connaître et se regarder avec les yeux de ton cœur et de ouvrir les portes à de nouvelles rencontres, cœur à corps avec toi-même. Donc, l'énergie de l'orchidée t'appelle et te dit, prépare-toi un cocon de douceur et de t'installer confortablement et d'imaginer ta fleur intime entre tes jambes. Et puis, on te dit, approche doucement, délicatement ta main comme un miroir et imagine que tu la regardes. Quelle est sa couleur, sa forme, son message. Offre-toi le temps dont tu as besoin. Et on te dit ensuite, enveloppe maintenant chaleureusement ta vulve de ta main bienveillante et demande de lui si elle accepterait que tu la regardes dans un miroir. Ensuite, on te dit d'attendre sa réponse, pas celle de ta tête, et respecte-la. Si c'est oui, prends un miroir à la main, reconnais ses formes, sa couleur, sa globalité aussi entière, dans tous ses détails, et d'accueillir sa beauté, toute particulière, quelle soit son histoire. Et laisse-toi toucher, offre-toi le temps et les regards dont tu as besoin ou envie. Et rappelle-toi que tu as ouvert les yeux de ton cœur. On te parle aussi de la lune, qu'elle est symbole des énergies féminines, et que dans son sourire lointain et de sa forme généreuse et changeante, on te dit que la lune a tout
de tout temps inspiré, poète et amoureux. Dans les jardins semis, plantations, récoltes, taillé son rythme par son évolution dans le ciel. Dans certaines traditions anciennes, que le flux menstruel se nomme lune et qu'on y considère que l'astre nocturne habite le ventre des femmes de la pleine lune, l'ovulation, à la nouvelle lune, les menstrues. À l'automne de la vie, les lunes se taisent, laissant la place à d'autres créations. Et que c'est le temps de la transmission. De nombreuses lunaisons se vivent avant que l'hiver de la femme sage s'installe. Donc, on te dit, regarde ton ciel de femme, ta lune en ton sein et tes étoiles. Émerveille-toi de cette beauté en toute simplicité. Chante et rêve, écris de la poésie et danse sous les rayons de la nuit. Célèbre le rythme, le cycle naturel de la vie, où que tu sois aujourd'hui et celui-ci. Appelle le message de la Dame Blanche, harmonise-toi avec elle, car elle incarne la déesse, dit-on, d'histoire ancienne et contemporaine. Elle aime, chérit et guérit le ventre des femmes. Ensuite, on te parle d'une forme de dualité. Il y a une dualité qui peut être juste en toi, que tu es en dualité avec toi-même, mais il peut y avoir aussi une dualité face à une personne, une transformation par rapport à tout ça, où il va y avoir une libération et un dialogue. Donc deux parties de toi peuvent s'opposer, tu peux être seul mais face à quelqu'un aussi. Celle-ci souhaite que tu restes ainsi et une autre qui souhaite que tu te libères, que tu parles, que tu te libères au dialogue. Donc là on dit, fais-les communiquer entre elles, puis avec toi, pour rétablir une petite harmonie. Mais là, on parle de pause, d'instant présent, d'une rupture temporaire. Et là, on te dit que parfois, tu ne ressens plus la personne, que tu trouves peut-être que c'est pas normal, qu'on te fait du mal, que c'est pas bien ce que la personne te fait, ou alors ça va te déstabiliser. Et tu peux penser aussi, oui, mais pourquoi on me fait ça, que c'est une genre, c'est pas normal, c'est injuste. Mais on te dit non, que c'est un temps de pause, que c'est comme ça et que ça doit arriver. Donc on te dit arrête de voir toujours les choses d'une manière et change ton point de vue, change ton regard. On te dit que ce temps-là, si ça arrive, c'est pour te retrouver toi seul, dans tes énergies, comme avant que le lien soit là, pour te montrer aussi l'importance qu'il a pour toi lorsque tu souffres ou que tu te plains de ce lien. C'est une façon en fait de te reposer pour une fois pour toi, de prendre du temps pour toi et que pour toi. Et peut-être aussi une façon pour lui d'être sans toi et de ne plus te sentir à ses côtés pour l'aider tout le temps. C'est un temps juste pour lui et pour toi qui est nécessaire. Puis on parle de la présence, des émotions, encore de dualité, de choses qu'on ne comprend pas. Et là, on te dit qu'il y a une forme de blessure avec un lien et l'abandon, la peur qu'on te laisse. Tu te sens que tu te sens trahi ou que tu vas te sentir trahi par la personne que tu aimes. Et tu te dis, comment lui, il peut me faire ça? Comment lui, il peut agir ainsi avec moi? Et là, on te dit, cela est très facile de revenir à l'intérieur, à cet extérieur qui fait mal. Mais en agissant comme ça, tu te trahis toi-même à ne pas te regarder. Tu te trahis à paraître avec un certain costume qui te convient pas, car trop petit ou trop grand. Donc, on te dit quoi? N'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu fais à toi-même. Donc, on te dit quoi? Stop à la trahison. Reviens à l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison d'un proche. Plus tu écouteras cet enfant et moins tu te sentiras trahi. Donc voilà ce qu'on me dit pour le tas numéro 1. Donc on va passer au tas numéro 2.
Allez, on y va. Ça veut pas sauter. Moi, j'adore quand ça saute. Et bon, ben, ça veut pas. Hein. Donc, quand ça veut pas, ça veut pas. Non, ça veut pas. Donc, allez, hop. Sortir du contrôle. Ne pas t'abandonner. La pause. Hop là. Et ensuite, pour toi. On va voir si là ça veut sauter ou pas. Hein. Ça ne veut pas sauter, ben on fera pareil. Ça ne veut pas sauter aujourd'hui. Ah, j'en ai deux. Nous avons quoi? Nous avons l'arbre, symbole d'ancrage et de reliance. Et puis nous avons la bougie. Il m'en faudrait encore une. Oh punaise, il y en a plus que une là, mais bon. Si elles ont sauté, c'est qu'il y a une raison. Donc nous avons le tendre sourire du cœur. Nous avons la justesse de l'alignement. Nous avons la reine de la vérité. Et nous avons ouverture de son palais des délices. Donc là, on te parle de sortir du contrôle, de la maîtrise, de l'épuisement et de la détente. Là, on te dit que peut-être que la personne de ton cœur, du fait qu'elle ne bouge pas ou qu'il ne bouge pas, ça t'énerve et ça t'agace. Hein. Bon. Que ça peut te mettre en colère aussi. Mais là, on te dit, mais au fond, n'es-tu pas en train de me montrer que je peux lâcher, que chaque pas vient et se fait en son temps et en son heure, que je m'énerve ou que je m'agace et que je lutte et que finalement, à être toujours dans le contrôle de la situation que tu ne peux pas maîtriser, hein, que cette situation sera bien plus facile à actionner à deux plutôt que seul. Et on te dit aussi que ton miroir ne montre encore que tes blessures, car le contrôle que tu as est en lien avec un rejet. Donc là, on te dit, tu n'es pas parfaite, hein, mais je te remercie de me montrer ceci, hein, car en fait, je peux à présent me détendre et laisser couler. Après, on te parle de ne pas abandonner par rapport aux présences, les émotions et l'unité. Et là, on te dit que c'est génial, que c'est incroyable en fait de constater à quel point les émotions changent en sa présence, comme ces émotions changent en ta présence. Et on te dit, oui, bien sûr, à l'origine, vous ne formez qu'un. Il ne peut pas être autrement, mais accepte que souvent cela te dérange et accepte aussi que cela fait partie de ton chemin. Mais on parle de pause, d'instant présent, dans l'instant présent d'une rupture temporaire et que tu le ressens plus. Hein. Tu as l'impression de ne plus le ressentir, lui ou elle. Et comme d'habitude, tu vas dire, c'est pas normal, et pourquoi il me fait ça, et pourquoi il me fait ça, c'est pas normal, des choses comme ça. Mais on te dit que c'est un moment pour toi, que pour toi, et un moment que pour lui. D'accord? Il faut se retrouver des fois chacun de son côté, parce qu'on a des choses à régler, ou a des choses à faire, un travail aussi. Bon. Ensuite, on te parle de l'encre, de l'arbre, symbole d'ancrage. Et on te dit, avec ses racines, c'est des racines très
Ce sont des racines enfoncées dans la terre, d'accord. Et en fait, par rapport au tronc, il y a des branches qui se développent vers le ciel. Et en fait, que l'arbre n'aurait pas de vie humaine sur Terre, car nous pouvons vivre sans oxygène. Nous ne pouvons vivre sans oxygène. De plus, on sait aujourd'hui que les arbres communiquent entre eux, par leurs racines entremêlées et leurs branches. Et qu'il en est de même lorsqu'ils échangent avec les plantes, les insectes et sans doute avec les animaux. Et que leur action invisible à nos yeux, dans l'équilibre de la planète, n'en est que plus précieux. Bon. Et là, on te dit, cette carte te dit et t'invite à poser tes pieds sur la terre et à t'enraciner, d'accord, et de regarder tes racines. Regarde la terre nourricière et remercie-la. Offre-toi un temps d'ancrage et plonge dans tes centres, dans tes contrées intérieures, dans ta profondeur, dans ton intime. Sens en toi respirer le long moment. Relie à ton cœur de la terre. Écoute sa pulsation et imagine les terres intérieures vivantes et vibratoires. Puis, sans effort, ressens en toi t'élever, t'ériger, te déployer à l'intérieur de toi et corporellement, tel un arbre entre terre et ciel, et visualise que tes branches se déploient depuis ton cœur. Quel arbre es-tu? Orme, chêne, pomme, sapin? Dans quelle saison te sens-tu en ce moment? Laisse-toi enseigner par l'arbre qui se présente à toi et par saison intérieure. D'accord? Après, on parle de la bougie, qu'elle est symbole de la lumière, de la connexion intérieure, d'élévation spirituelle, de quête, de recherche, de prière. Et on te dit que la bougie t'invite au silence intérieur, à la présence avec toi-même, à l'extrême sobriété de l'instant, que sa flamme irradie, éclairant l'obscurité. La lumière te guide sur le chemin dans les périodes où tu te poses des questions, où tu es en doute, où tu ne sais plus, où que tu as des difficultés. Et on te dit que cette carte te confie dans des espaces intérieurs, dans ta contrée sombre, celle qui appelle à être mise en lumière, en mouvement, en respiration, comme cette flamme qui danse. Vous voyez la flamme là? Voilà. Et que peut-être que tu as besoin d'un temps de silence pour faire le point dans ta vie. Peut-être es-tu appelé à t'élever à un propos d'une situation qui te préoccupe, que ta cocotte minute elle chauffe, ou bien à t'offrir un pas, un recul sur ton chemin. Peut-être tu as besoin de reculer sur certaines choses et de réfléchir. Comme une lanterne, quand le pèlerin tient sa lanterne en main. Peut-être es-tu invité à te relier à la lumière du soleil ou de la lune. Donc accueille la bougie comme un signe qui t'ouvre un espace de conscience. On te parle aussi de l'ouverture de son palais des délices à l'énergie des astres et de la méditation. Là, on te parle du vagin des femmes, comme l'appareil génital féminin. Bon, que ça a besoin d'amour, de mouvement, de sourire et du rayonnement des astres qui t'accompagnent dans le cycle menstruel. On te dit que cette méditation te convie à des rencontres intimes avec la pleine lune et le soleil dans ton espace sacré. Et en visualisant ou bien dans la nature, si tu disposes d'un lieu sécurisé à l'abri des regards, veille à pouvoir t'allonger confortablement et allume une bougie. Diffuse de la musique si ça te fait du bien, défais tes habits et aussi tes sous-vêtements. Enroule-toi voluptueusement ton bassin d'une étoffe, quelque chose où tu es bien détendu. Et puis, assis-toi, fermement par terre, sur la terre. Prends quelques minutes pour le faire. Et puis, tu vas sentir ta respiration ralentir et ton corps qui va se détendre. Et là, il te dit tout simplement de ne pas parler, faire silence avec ton toi intérieur.
et de visualiser la pleine lune ou le soleil, de fin de matinée, en plein été, d'accord? Et de ressentir vraiment à l'intérieur de toi les astres qui correspondent à tes besoins d'aujourd'hui. Puis de t'allonger, jambes fléchies. Tu fléchis tes jambes, tu prends le temps, tu n'es pas pressé, d'accord? Donc ensuite, on te dit doucement de soulever tes habits, d'accord? À ton rythme, ta lenteur ou tes élans, d'accord? Et que tout est juste et sera beau. Alors on te dit d'imaginer l'astre qui t'inspire et de t'approcher afin de t'approcher de ta vulve. Et demande de lui si elle serait d'accord à s'ouvrir afin que la lumière puisse pénétrer dans ta grotte intime. Donc là, on te dit, écoute et respecte-la, respecte sa réponse. Si elle te dit oui, accueille ce flot lumineux dans ton intimité. Et nourris-toi de la lumière et remercie. D'accord? Et reste un long moment dans un silence. Voilà. On te parle aussi de la reine de la vérité, l'obsidienne. On te dit qu'elle est la reine de l'obscurité. Elle est déterminée, assez tranchante, elle guérit. Hein. Elle va jusque dans ton intime chercher tes ombres pour les amener vers la lumière. Et que par contre, elle est sans complaisance, d'accord? Et qu'elle coupe, elle tranche, elle dissèque. Et elle élimine ce qui a besoin de l'être. Tout ce qui n'est pas au service de ta lumière n'a pas sa place. D'accord? Et que si tu l'as près de toi, ça va amplifier ton introspection, ta clairvoyance. Et elle fera miroir de ta vérité intérieure. D'accord? Des aspects sombres de ta personnalité pour que tu puisses les transformer. D'accord? Et que elle va t'offrir un potentiel et une grande guérison de ton âme. Donc, regarde le tranchant de l'épée et le corbeau qui annonce la mort de certaines d'une façon d'être et de l'enterrement de l'ancien de ce qui est vieux. Et que ça va te permettre d'une façon de faire de la mise en lumière de ta face obscure. Et qu'elle va t'ouvrir à un équilibre d'acceptation de ce qui est pour le magnifier. Et on te dit que cette carte te parle de vie et de mort, de renaître à toi-même, hein, dans sa détermination. Et t'emmène du courage et de la protection dans ce passage pas facile. Hein. Et on te dit qu'avec l'œuf de l'obsidienne, si l'élan te vient de l'utiliser en interne, sois attentif autant que prudente. Son utilisation en interne peut s'avérer éprouvante. Son usage devrait se faire dans le cadre d'un accompagnement. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.